Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. « 20h15 sur votre chaîne préférée, La Voix et le Miroir de la Femme. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Cela dit, la cérémonie de clôture du sommeil Yali a eu lieu ce jeudi 16 mars 2023 au centre de conférence Mahatma Gandhi. Différents panels ont été constitués pour permettre aux jeunes d'enrichir leurs compétences et d'acquérir de nouvelles connaissances. Suivons plutôt. La clôture du premier sommeil Yali a eu lieu ce jeudi 16 mars 2023 au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Ce forum a enregistré la participation de 250 jeunes africains en provenance de plusieurs pays. Les échanges de cette deuxième journée ont été fructueux et ont porté sur des thèmes tels que l'éducation, l'entrepreneuriat, l'environnement, la santé, la migration, la paix et la sécurité. Plusieurs autres personnalités ont accordé une importance particulière à la jeunesse, en les soutenant, en les conseillant et en les accompagnant dans les propositions de solutions sur les différents thèmes débattus. Ce forum a permis aux jeunes de s'interroger sur les compétences professionnelles à développer pour apporter leur contribution au développement de leur pays respectifs. Sur les 2 prochaines années, essayer de dresser une feuille de route et trouver, on va dire, des solutions aux maux qui minent nos sociétés respectives. Essayer de travailler à savoir ce qui se passe dans les pays dentelles et comment il a pu solutionner tel problème, tout ça. Donc c'est vraiment ces travaux-là que nous sommes en train de mener sur ces 2 jours. J'invite les jeunes Nigériens qui ne sont pas au courant de ce que c'est que le Yali à s'imprégner, à chercher à savoir ce que c'est que le programme Yali et ensuite à s'intégrer déjà dans tout ce qui est action communautaire, tout ce qui est bénévolat parce que c'est très important de nos jours. Il convient de rappeler que cette rencontre des alumni Yali favorise un cadre de réseautage, de partage d'expériences, de développement à leadership et de renforcement des capacités de la jeunesse. Ce forum permet également aux jeunes leaders d'échanger sur les différentes opportunités à saisir par la jeunesse. Des organisations dirigées par des jeunes filles et des jeunes femmes du Niger ont rendu public hier mercredi 15 mars 2023 suite au suicide de la jeune fille Nazira âgée de 16 ans dans la commune de Matamei, département de Kanché. Ce suicide de la jeune fille Nazira est la conséquence d'un mariage forcé. Suivons cet extrait. C'est avec effroi que nous avons appris qu'une jeune fille, Nazira âgée de 16 ans, élève au niveau collège, s'est donné la mort dans la commune de Matamei, département de Kanché, région de Zander, le vendredi 10 mars 2023. Nous sommes profondément attristés par la perte tragique de la vie de notre jeune sœur, qui a été victime de mariage d'enfants, mariage forcé. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches, en leur offrant notre soutien en ces temps difficiles. Nous, jeunes filles et femmes activistes pour la promotion des droits des filles et des femmes, sommes indignés par ce qui est arrivé. Comment pouvons-nous expliquer
que de tels drames arrivent encore au XXIe siècle. Le mariage est un acte béni de Dieu, mais il y a des conditions préalables et une des conditions essentielles, c'est d'abord le consentement des personnes concernées. Nézira ne voulait pas de ce mariage. Nézira ne voulait pas de ce mariage. Elle avait des rêves, comme toutes les jeunes filles de son âge. Comment comprendre que son propre père, qui est censé lui apporter le soutien et la protection nécessaires pour son épanouissement, puisse prendre une décision qui coûta la vie à sa fille? Chers parents, ce que nous attendons de vous, c'est de nous faire confiance, nous écouter, nous guider en tenant compte de nos avis. La communication doit être dans les deux sens. Nous, les filles, avons ainsi les capacités de réfléchir et donner notre avis en ce qui nous concerne. Nous voulons interpeller le gouvernement qui a pris un engagement devant tous les États du monde et les États africains en ratifiant un certain nombre de traités et conventions devant garantir les droits à tous les enfants du Niger. Il s'agit notamment de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant. Malgré cet engagement politique fort, les enfants nigériens font face à plusieurs défis dans la réalisation de leurs droits et particulièrement ceux des filles. En effet, les enquêtes ont montré qu'au Niger, 7 filles sur 10 sont mariées avant leur 18e anniversaire, alors qu'elles devraient être à l'école. Nézira faisait partie de ces statistiques et aujourd'hui, elle fait partie des statistiques de mortalité des adolescentes. Nous disons que c'est un décès de trop. C'est une grosse perte pour notre pays, nos communautés et nos villages. Nous, organisation de la société civile, dirigée par les jeunes filles et femmes, faisons la déclaration dont la teneur suit. Condamnons avec la dernière énergie ce drame qui révèle les réalités de la vie des filles au Niger. Appelons les autorités locales et les organisations de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers accrédités au Niger, à intensifier leurs efforts pour sensibiliser les communautés sur les dangers du mariage des enfants, mariage forcé. Demandons également la mise en place de mécanismes de protection pour les filles et les femmes vulnérables afin de prévenir les mariages forcés et protéger les victimes. Exhortons le gouvernement à adopter des lois et des politiques qui garantissent les droits fondamentaux des femmes et des filles, y compris le droit à l'éducation, à la santé et à l'autonomisation économique. Nous devons travailler ensemble pour créer un environnement où les femmes et les filles peuvent réaliser leur plein potentiel et vivre leur vie en toute liberté et en toute sécurité. Demandons au gouvernement et au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed, de mettre en œuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles. À cet effet, ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes. Inscrire dans le Code pénal, actuellement en révision, des articles clairs et explicites pour interdire et réprimer tous les actes qui constituent des violences à l'égard des enfants et des femmes, y compris le mariage des enfants, le mariage forcé. Procéder à la révision de l'article 144 du Code civil relatif à l'âge du mariage pour que les filles et les garçons bénéficient des mêmes mesures de protection conformément aux engagements africains et internationaux pris par le Niger. Demandons aux autorités compétentes de rendre justice à Nézira en arrêtant les auteurs, co-auteurs et complices qui ont poussé cette jeune fille innocente à mettre fin à sa vie. Si personne n'a pu la protéger de son vivant, elle mérite au moins cette justice. Toutes les victimes méritent cette justice. Rappelons à nos parents qu'ils restent et demeurent les premiers protecteurs de l'enfant. Vous devez nous aimer et nous chérir, nous donner une bonne éducation, nous soutenir dans nos choix de vie pour nous garantir un avenir sûr et responsable. Nous avons besoin de votre amour autant que de votre soutien dans nos choix pour réaliser nos rêves.
Autre aspect de ce journal, c'est bien les périodes de Umrah et de pèlerinage qui débutent avec le mois de Ramadan et qui prennent fin avec le retour des différents contingents de pèlerins de tous les pays. Les différentes agences de Hajj et Umrah du Niger sont à pied d'œuvre dans les préparatifs de cet événement pour satisfaire leurs clients. Je vous invite de suivre l'entretien que nous a accordé le directeur adjoint de l'agence de Hajj Oumara Hambali Voyage sur les préparatifs en cours au sein de cette agence. Pour cette année, actuellement nous sommes sur deux programmes. Il y a le programme Oumara Ramadan et le grand programme, le programme Hajj. Par rapport à la Oumara, les préparatifs sont presque terminés puisque nous comptons partir en avril, début avril. Nos pèlerins, beaucoup de nos pèlerins qui se sont inscrits, donc on fait les formalités et nous attendons début avril pour partir à la Oumara. Maintenant, pour ce qui concerne le Hajj, vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, il y a 3 jours, les inscriptions officielles ont commencé sur le système Garou. Par rapport à ces inscriptions, nous avons privilégié nos pèlerins des années 2021-2022 qui n'ont pas pu partir. C'est eux que nous avons enregistrés en premier. Après eux, maintenant, nous sommes en train d'enregistrer les pèlerins 2023. Donc là, nous rassurons tous nos pèlerins pour leur dire que tout va bien, tout se passe bien et Inch'Allah, cette année, le pèlerinage aura lieu. La semaine dernière, un décret qui a été pris pour réglementer la formation des groupes. Et Hambali Voyage a formé son groupe. Et pour ça, il y a une exigence qui fait qu'il faut verser une caution bancaire de 200 millions. Hambali Voyage a versé ces 200 millions. Donc nous sommes à jour vis-à-vis de ce décret et qui institue les cautions pour former les groupes. Donc là aussi, nous rassurons nos futurs pèlerins que Hambali Voyage a déjà constitué son propre groupe pour le pèlerinage. Et pour constituer un groupe, il faut minimum 1000 pèlerins. Et nous sommes dans cette logique d'atteindre ou de dépasser les 1000 pèlerins pour pouvoir faire le Hajj de cette année, Inch'Allah. L'appel que nous lançons est le suivant. Vous savez, il y a eu une augmentation de l'ordre de 320 000 francs par rapport au taux de l'année dernière. Donc cette année, ceux qui avaient versé leurs 381 015 francs l'année dernière sont tenus de venir compléter les 320 000 francs. Et vous savez que les tarifs sont fixés par le ministère du Commerce. Et cette année, tout le monde déjà est au courant. Le pèlerinage, les frais ont été arrêtés par le ministère du Commerce à 3 604 000 francs. 3 603 840 francs, 820 francs, je crois. Donc, par rapport à ça, nous lançons un appel à tous les pèlerins des années 2021, 2022 et 2023 de venir compléter leur versement. Le chômage des jeunes est un phénomène qui préoccupe la population nigérienne. Intéressée à ce sujet, une de nos équipes a recueilli les analyses de quelques citoyens sur les causes, les conséquences et les solutions à la problématique du chômage au Niger. Suivons à présent les différents avis recueillis. La situation de chômage des jeunes, particulièrement les jeunes nigériens, c'est quand même une chose qui inquiète de plus en plus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, c'est très difficile au Niger d'avoir un stage, surtout à plus forte raison, peut-être chercher un emploi. L'État crée des jeunes. L'État arrive à prendre la charge des jeunes, du primaire, du secondaire, d'abord le stage de ces jeunes-là, et aussi chercher un emploi. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Nous avons des entreprises qui ont le manque des employés. Nous avons des administrations publiques, des ministères qui ont le manque criard de ces employés-là. Mais je ne sais pas, peut-être par mauvaise foi, par insouciance,
les jeunes ne peuvent pas quand même recruter ces jeunes Nigériens pour qu'ils puissent œuvrer pour le développement de ce pays-là. Aujourd'hui, on dit que les jeunes sont en train d'adhérer au groupe de terroristes. Ce n'est pas pour rien. Si les jeunes s'adhèrent au groupe terroriste, c'est qu'il y a un mal. Et le mal là, c'est le chômage. Les jeunes sont en train de devenir des délinquants, des dangers pour la société. Tout cela est dû au chômage. Donc vraiment, nous appelons aux autorités de revoir leur manière, de revoir leur façon de décider, d'impliquer la jeunesse dans tous les domaines, et de scolariser les jeunes, de sensibiliser les jeunes. Ce n'est pas à eux seuls. Nous aussi, nous avons notre part. Nous avons notre part de responsabilité, nous avons un rôle éminent à jouer pour que les choses puissent changer. Nous sommes dans un état de droit démocratique. Et dans un état, si on veut mettre fin à ce chômage, il faut que les jeunes diplômés puissent avoir accès à ce qu'on appelle la fonction publique. À mon humble avis, il faut vraiment que chacun puisse comprendre d'abord que ce que nous devons faire, c'est de donner une importance capitale à ce qu'on appelle l'éducation. Puisque aujourd'hui, le cours de tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que quelque part, nous avons failli dans le cadre justement d'assurer cette éducation, et c'est là sur tous les plans. Moi, je pense que la jeunesse, ou disons les jeunes, ne devront pas, ou nous ne devrons pas en fait rester les bras croisés, attendre tout de la part quelque part de l'État. Nous devons entreprendre. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui, pour gagner ou disons pour garder leur dignité, ils peuvent aller faire des commerces. C'est leur droit de le faire, c'est mieux que de quémander, c'est mieux que de rester chômé et par conséquent devenir un délinquant caractérisé. Moi, je pense que la troisième solution également, au-delà de celle d'entreprendre, la jeunesse doit effectivement comprendre que dans une certaine mesure, nous devons prendre notre destin en main. Et quelque part de savoir que partout, quel qu'en soit le travail que vous allez faire, si cela va vous permettre vraiment de garder votre dignité, il ne faut pas avoir la honte ni la crainte de le faire. L'essentiel, c'est de préserver sa dignité, c'est de préserver son honneur, c'est de préserver son intégrité. Les causes du chômage au Niger, je dirais d'abord que c'est l'État qui ne prépare pas le terrain. Et il y a aussi le fait que les vieillards, ils sont là, ils ne veulent pas céder la place aux jeunes. Si l'État est bien évidemment visionnaire, je crois bien qu'il peut créer les conditions pour que le taux de chômage puisse être réduit. Peut-être on ne peut pas y remédier totalement, mais on peut aussi bien évidemment le réduire. Et je me dis que personnellement, si on peut s'engager, on peut ne pas être au chômage. L'entrepreneuriat, je me dis que c'est même la principale chose, mis à part le fait, la fonction publique, de pouvoir bannir bien évidemment la question du chômage. Si vous constatez, il y a ce qu'on appelle les inégalités qui se constatent un peu partout. Aujourd'hui, pour pouvoir accéder à un poste au Niger, tout le monde connaît ce qui se passe visiblement. Il faut passer par parents, amis ou connaissances, ou disons passer par un autre réseau. Si vous ne connaissez pas quelqu'un aujourd'hui de l'administration, c'est très difficile pour vous d'avoir accès à la fonction publique. Ça là, c'est une réalité et elle doit être acceptée et elle doit être aussi propagée. Donc par rapport à la solution, moi je pense qu'il faut que les jeunes soient créatifs. Il ne faut pas, c'est-à-dire attendre tout venant de l'État. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous voyez ici, il y a des camarades étudiants qui font des photocopies, qui font d'autres activités qui vont leur permettre de pouvoir subvenir à leurs besoins avant d'être embauchés. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision Tambara. Bonsoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.